Vous avez forcément un jeu vidéo que vous n'aimez pas. Perso, je détestais Smash Bros. J'avais même pas d'argument car j'avais jamais joué au jeu de ma vie. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est des vidéos YouTube avec des matchs d'un joueur en particulier, le meilleur joueur de tous les temps, MKLeo. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mais MKLeo est trop fort. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment on en est arrivé là et restez jusqu'à la fin car je vous révélerai son plus grand secret, la signification de MK dans son pseudo. Vous allez voir, ça a de l'importance. Notre joueur s'appelle Leonardo Pérez, il naît à Mexico en janvier 2001. Le Mexique, c'est pas un pays très développé et Léo va pas avoir l'enfance la plus facile. Là où il vit, la criminalité est très élevée et sa famille est assez pauvre. Malgré ça, ils adoraient Smash Bros et quand Léo avait 5 ans, il a eu Smash 64. Pour lui, ça a été une vraie révélation, il avait trouvé un moyen de s'échapper de son quotidien difficile. À tel point qu'il y jouait tous les jours, surtout avec ses cousins. C'est d'ailleurs eux qui lui ont appris à jouer. À la sortie de Smash Bros Brawl, Léo va les suivre et participer à ses premiers tournois. Déjà à 8 ans, il soulevait les meilleurs joueurs de tout le Mexique. D'autant plus que pour Léo, les tournois, c'est pas juste un moyen de devenir archi fort, c'est aussi un moyen d'arrondir un peu les fins de mois. Parce que pour être honnête, les cash prizes sont pas fous non plus. Bref, pendant toute son enfance, il va continuer à faire des petites compétitions au Mexique. C'est là que son cousin va lui parler d'un mode de brawl, Project M. Ce mode sert à rendre le jeu plus compétitif, avec par exemple une hausse de la vitesse de déplacement et d'attaque des personnages. Léo va être très bon à Project M, et c'est à ce moment qu'il va se lancer sur la scène compétitive. En fait, je vous ai même pas parlé de quelque chose d'important, comment on joue et surtout comment on gagne sur Smash. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir, c'est très facile. On a deux personnages sur un ring volant. Le but est très clair, il faut dégager son adversaire. Pour ça, on a les pourcentages qui représentent la résistance au coup. Plus le pourcentage est haut, plus on risque de se faire éjecter. Chaque personnage a 3 vies, représentées par le petit logo du personnage qu'on joue. Bien joué, vous savez comment marche le jeu. Alors bien sûr, chaque personnage a ses propres capacités et spécificités. D'ailleurs, Léo est connu pour ne jouer que des épéistes, comme Cloud, Mars ou Meta Knight. Il sait être patient avec une grande capacité d'analyse, mais aussi être agressif. C'est justement cette maîtrise de style opposé qui lui permet de punir ses adversaires. Si face à Léo, vous n'agissez pas vite, il va vous punir sur votre passivité, et si vous êtes trop agressif, il va vous punir sur vos erreurs de placement et d'attaque. Ses cousins qui jouent avec lui sont finito. Bref, Léo réussit à participer au Smash Factor 3, un gros tournoi du Mexique. Sans trop galérer, il va se hisser en finale qu'il va perdre 3-2. Et petite anecdote marrante, son adversaire, c'était son cousin. Malgré sa deuxième place, si je vous ai parlé de ce tournoi, c'est car c'est celui qui va créer le déclic chez Léo. Il aime Smash et il veut en vivre. Pour ça, il doit devenir encore meilleur. Être dans le top de son pays, c'est bien, mais le top monde, c'est mieux. Et c'est avec la sortie de Smash sur Wii U, qu'on appellera Smash 4, que ça va commencer à devenir très sérieux pour lui. Cependant, il y a un gros problème. Le Mexique, c'est un pays mineur sur Smash. Il y a une scène avec des gens très forts, mais personne ne les prend vraiment au sérieux. Vous devez vous dire que pour contrer ça, on doit juste être meilleur et gagner un gros tournoi pour se faire une place. C'est là que le gros du souci arrive. La majorité des joueurs ne peuvent même pas montrer leur talent dans des compétitions internationales car il faut un visa. Sans ça, Léo ne peut pas entrer aux États-Unis, là où la majorité des tournois se passent. Mais obtenir un visa quand on est français, c'est plutôt simple, alors qu'au Mexique, c'est beaucoup plus dur. Surtout que c'est super cher de voyager, le salaire moyen mexicain est de 400 €. Donc se déplacer, c'est super dur, voire impossible, encore plus pour Léo qui vient d'une famille modeste. Heureusement, des tournois sont organisés sur le sol mexicain, ce qui attire parfois certains joueurs étrangers. Et justement, c'est le cas de Mr. R, un néerlandais numéro 4 mondial qui était le meilleur joueur européen. Toute la commu se dit que Mr. R va massacrer tout le monde. Logiquement, il arrive sans perdre un seul match, face à Léo. Pourtant, notre Mexicain bat le favori et l'envoie en loser bracket, ce qui est déjà un exploit. Ah, et le loser bracket, c'est une sorte de deuxième chance. Par contre, si on perd, on est définitivement éliminé. Léo éteint tout le monde après sa victoire et atteint la grande finale. L'autre finaliste, vous vous en doutez, ça sera Mr. R, qui a pulvérisé le loser bracket. Léo sait que s'il gagne, sa carrière sera officiellement lancée. Battre 2 fois un des meilleurs joueurs du monde, ça lui donnerait une visibilité de fou. Une chance comme celle-là de briller à seulement 14 ans, ça n'arrive qu'une fois. Il faut la saisir. ¡Se acabó, señores! ¡Histórico! ¡Se acabó! ¡Histórico! ¡Histórico! ¡Lo señores! ¡Stop! ¡Mundial, señores! ¡Stop! ¡Mundial! Léo réussit à gagner 3-1. On le voit à la réaction de tout le monde, c'est historique. Imaginez être un des meilleurs joueurs du monde et vous faire tabasser par un petit de 14 ans. Non, c'est vraiment une singerie. Grâce à cette victoire, Léo est bien plus connu qu'avant. Il a donc réussi son premier objectif, se faire connaître. Maintenant que Léo a battu un joueur du top monde, son but c'est d'être dans le top monde. Pour
Pour ça, on va faire un petit saut dans le temps jusqu'en 2016. Léo a réussi à obtenir son visa pour aller au Canada. On est un peu moins d'1 an après sa victoire contre Mr. R quand Léo participe à son premier tournoi majeur, le Get On My Level de Toronto, où Léo va finir 5ème. Pour une première grosse compétition, la performance est très prometteuse. Le Mexicain est tout nouveau et surtout son parcours était un cauchemar. Il va gagner face à Nairo, littéralement le deuxième meilleur joueur de tous les temps sur Smash 4. Ensuite, Léo tombera en loser bracket contre Alai, 6ème mondial à ce moment et à domicile. Le pire, c'est ce qui arrive après. Il va jouer contre Zero. Zero, c'est le top 1 incontesté de Smash 4 qui sort tout juste d'une série de 56 tournois gagnés d'affilée. C'est un joueur de Diddy Kong et c'est sa manière de jouer qui le rend si fort. Il sait adapter son style en fonction de l'adversaire. Parfois, il se contente de mettre la pression avec un fort contrôle du terrain, notamment grâce à sa banane ou ses cacahuètes. Alors qu'à d'autres moments, Zero n'approche pas du tout et préfère camper en attendant les erreurs. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose, c'est que Zero, il est presque invincible. Voilà le genre de monstre que Léo doit vaincre. Comme tout le monde l'attendait, notre rookie y perd, mais avec un score de 3-2. Un résultat très encourageant, surtout que Léo n'a que 15 ans. Il part donc de ce tournoi avec une mission, vaincre Zero pour devenir le numéro 1. Et justement, ça va être le moment pour lui de marquer les esprits. Léo a enfin obtenu son visa américain et le Genesis 4 est annoncé. Le Genesis, c'est un des plus gros tournois Smash. Pour tous les joueurs, c'est le tournoi à gagner au moins une fois dans sa carrière. Zero, en tant que tenant du titre et numéro 1 mondial, est largement favori. De son côté, Léo va surprendre tout le monde en rejoignant le top 8 du tournoi. Il va d'ailleurs faire tomber Mr. R une seconde fois, 3-0 en demi-finale. Je pense que depuis qu'il a perdu au Mexique, il est traumatisé par notre rookie. En finale de Winner Bracket, Léo active le rouleau compresseur et prend sa revanche 3-1 sur Alai qu'il avait battu au Get On My Level. Léo est donc déjà en grande finale. Pour un premier Genesis, la performance est insane. Pour l'instant, son adversaire n'est pas encore décidé. Le futur finaliste qui va le rejoindre sera Alai ou Zero. Le Chilien est largement favori. À vrai dire, personne ne voit réellement Alai gagner ce combat. Zero! Oh my god! He expected him to drift behind him, so he threw it to the left. He's still alive! Zero solo and he's not alive and it's over! Zero est dehors. Pour Léo, c'est une bouffée d'air frais parce qu'il sait que le tournoi est gagnable. Voilà donc notre rookie en grande finale. Il y a même pas un an, il jouait à peine son premier major. Maintenant, il est en grande finale sur la scène d'un des tournois les plus prestigieux du monde. En plus, Léo part avec un avantage pour cette finale, car il vient du winner bracket. Effectivement, Léo ne doit gagner qu'un set, donc 3 parties. Tandis qu'Alai doit gagner 2 sets car il vient du loser bracket. Si Léo veut bel et bien prétendre au top 1 mondial, il doit gagner. Let's see if he's gonna be able to have the answers right here. That air dodge. In a minute, you see him looking for. Oh my god, that was nice. All right, good stuff. MKLeo striking back. Yeah. Oh wait. Up Smash. Ooh. Goodbye. Again. Of course. Game 2 right here with MKLeo. Oh, you are serious. We are out here. Oh, And it worked out. Came through on Town and City. Tournament nerves. Whoa! Ally! He's gonna run it right back. Forward air. Not enough. Still here. Nice. Perfect. Yes. 2-2. Win. Perfect. Just crossing behind him really messed him up. Nice. Sick. Oh my god! What is this? What is this? Ally finally get himself a grab right here. Oh, Again, chasing him down. Oh my god, that TI is atrocious. Almost the end, but he manages to stay alive again. He has a double jump, right? Yeah, he does. Okay. Another double jump. How's he getting back to stage? Oh! Again! And that's gonna be an MKLeo. Léo gagne son premier Genesis à 16 ans, 2 jours après son anniversaire. À titre de comparaison, à ce moment, Alai en a 26 et Zero en a 22. Léo nous fait une Lamine Yamal, c'est exceptionnel. Il est sur le toit du monde et 2017, c'est l'année où tout va commencer sérieusement pour lui. Notamment grâce à son visa américain, il va pouvoir enchaîner les compétitions. Avec ce Genesis en poche, il devient même un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur du monde. Le seul barrage que Léo doit dépasser pour atteindre le sommet, c'est Zero. Mais il est imprenable. Smash 4, c'est son jeu et il compte bien garder ce top 1 mondial. L'autre souci, c'est que Léo n'est pas encore assez constant. Genre, après le Genesis, il va faire un top 16-13 au Frostbite. Bien sûr, ça reste excellent, surtout pour un joueur si jeune. Le truc, c'est que Zero, bah lui, il va gagner ce tournoi. C'est là qu'une rivalité entre lui et Léo va apparaître. Et ils vont avoir une autre occasion de s'affronter. Ça sera à la DreamHack d'Austin. Léo arrive en grande finale par le winner bracket. Il n'a donc qu'un set à gagner. Zero, lui, vient du loser bracket. Les 3 premières parties sont très serrées, mais Léo n'arrive
n'arrive pas à faire la différence. Zero réussit donc à chercher le premier set. Dans ce match, il y a un aspect mental omniprésent dans chaque combat. Là, c'est clairement notre rookie qui perd mentalement. Il avait qu'un set à gagner et s'est fait 3-0. Sur le set suivant, Zero va dérouler et battre le Mexicain avec un 3-0 sec. Il s'est franchement bien battu, mais Zero a été meilleur. On est donc sur un 2-0 pour le Chilien sur l'ensemble de leur match. Mais c'est clairement rattrapable pour Léo. Ça va pas du tout se passer comme prévu. Malheureusement, cette série de défaites, elle va continuer. Zero est véritablement le némésis de Léo. Il n'arrive juste pas à gagner. Pourtant, c'est souvent serré, mais chaque fois, c'est le Chilien qui gagne. Malgré les journées d'entraînement intensifs de Léo, son rival est juste meilleur. Et dites-vous que j'ai pas mis toutes ces défaites. Cependant, Léo doit mettre cette rivalité de côté pour se préparer à quelque chose d'important. Une énorme compétition est en cours de préparation. Le GTX de 2017. En plus d'être un tournoi prestigieux, il offre un cash prize de 12 000 $ aux gagnants. Pour rappel, on est en 2017. L'e-sport n'est pas du tout autant démocratisé que maintenant, à part dans certains pays comme la Corée. Mais sur Smash, c'est pire, car la scène n'a aucun soutien de la part de Nintendo. Pour vous situer à quel point c'est énorme, en gagnant le Genesis, Léo a gagné 5 000 $. Donc 12 000, c'est juste colossal. D'autant plus pour notre Mexicain issu d'un milieu modeste. Léo va très facilement atteindre le top 8, mais va perdre face au Luigi d'Elegant, 11e mondial. Bon, c'est pas si grave que ça. Il tombe en loser bracket, donc il a une deuxième chance. Ce qui est grave par contre, c'est la personne qui va l'affronter. Zero. J'ai l'impression qu'à chaque tournoi, son but c'est éteindre notre Mexicain, c'est trop grave. Ce match, c'est comme une finale avant l'heure. Avant de jouer, Léo écoute de la K-pop, c'est même pas une blague, hein, il est fan de ça. Il repense aux 12 000 $ à la clé, et cette fois, il est temps de gagner face à son rival. Oh, wait a second. Look, Meta Knight. That down tilt. Oh! Stop them. It's gonna be hard for Zero to find ways to edge guard. Oh my god! Will he go off again? Oh, and he tried so hard to get the charge. This is huge. Oh my god, Zero looking shook right now. Last hit, when he gets tipped right here. What an answer. Whoa! He got him! For immediately a B! Oh my god! The opponent waiting for his roll away to get the grab. Oh, that might be it! Oh my god! Léo! Enfin, Léo remporte un match face à Zero. Ce que je trouve fort, c'est que malgré la défaite à la 3e game, il n'a pas perdu le mental. C'est donc une victoire bien méritée pour Léo qui accède à la grande finale. Taking out Zero for the second time in his career. Bon, il est temps de vous l'avouer, Léo avait déjà gagné contre Zero. Si je vous l'ai pas dit, c'est car je voulais garder le meilleur pour la fin. Cette deuxième victoire du Mexicain sur Zero fait pâle figure, à côté de sa première qui était exceptionnelle. This man is damaged goods. Yeah. Oh, no, he did! He does it! Don't look at me! Don't look at me! Léo la 3-0, n'est même pas mort une fois sur la dernière game. Les casters criaient et il y a même le public qui dansait. Bref, maintenant Léo a une finale à 12 000 $ à aller gagner. Actually going straight down, didn't fade into the stage. Oh, It's the side beam! MKLeo is the winner! GTX 2017! C'était serré, on a vu un niveau de jeu élevé des deux côtés et la meilleure chose en tant que viewer, des retournements de situation. C'est pour ça que je kiffe Smash, une game n'est jamais perdue. Léo remporte donc cette compétition et les 12 000 $ promis au vainqueur. Le Mexicain va d'ailleurs complètement éteindre Zero sur tous leurs prochains matchs, étant donné qu'il va le battre en finale du 2GG Championship qui offre, tenez-vous bien, 20 000 $ aux gagnants. En plus, le match était vraiment tendu et l'image que je trouve folle, c'est celle-là. Zero en train de se faire coacher par 5 des meilleurs joueurs du monde, tandis que de son côté, Léo... il est tout seul. Ça fait même un peu de la peine en vrai. Mais surtout, ça prouve un truc, Léo fait peur à tout le monde. S'il y a carrément une équipe de joueurs pros qui s'associe pour le vaincre et qu'il n'y arrive pas, ça montre son niveau stratosphérique. D'ailleurs, Zero arrêtera la compétition peu de temps après cette défaite. Ça veut dire que le trône est libre. L'année 2017 a été bien remplie pour Léo, qui finit 4e mondial. 2018 va commencer très fort avec le Genesis 5. En plus d'être tenant du titre, Léo est largement favori depuis le départ de Zero. Cette retraite veut aussi dire qu'il peut clairement viser le top 1 mondial. Croyez-moi, notre Mexicain est déterminé à frapper des gens pour vivre car il va juste écraser le Genesis 5. À seulement 17 ans, Léo a déjà gagné 2 Genesis, d'affilée en plus. Il est petit à petit en train de construire sa légende avec un palmarès de zinzin. À partir de là, notre prodige devient un bulldozer et l'affronter signifie tout simplement perdre. À votre avis, en 6 mois, c'est quoi sa pire performance? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, peut-être 8e, voire 6e s'il est chaud. Sa pire performance, c'est 3e. Là, il n'y a plus de débat possible, MKLeo est le meilleur joueur du monde, et de très loin. Nos pensées vont se confirmer car Léo est bel et bien premier mondial. Le seul qui lui tient à peu près tête cette année, c'est Tweak.
Tweek, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ça fait depuis 2014 qu'il est là et qu'il est très solide. Sur Smash 4, c'était la meilleure Bayonetta du monde et le meilleur Donkey Kong du monde. Tweek est le seul qui va un peu gêner Léo. Genre aussi au 2018, ils vont se rencontrer en grande finale. L'américain réussit à gagner le premier set avec un 3-0 solide sur Léo. Tweek continue sur sa lancée et gagne déjà 1-0 sur le deuxième set. Mentalement, à la place de Léo, tout le monde aurait perdu cette finale. Sauf que c'est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Il respire un grand coup, garde son calme et gagne ce tournoi 3-1. C'est l'une des rares fois où Léo a vraiment galéré face à quelqu'un cette année. Il avouera même que le joueur qu'il aime le moins combattre, c'est Tweek. Il en fallait pas plus pour que la communauté crée une rivalité entre les deux. Nos deux rivaux vont se rencontrer à nouveau au Shine 2018, mais cette fois-ci, c'est Tweek qui va l'emporter. Leur rivalité continue de se développer et j'aime bien ça. Ça crée des fans des deux côtés, donc il y a beaucoup d'engouement pour leur match. Pourtant, c'est la dernière fois qu'ils vont se battre sur Smash 4. Smash Bros Ultimate est enfin annoncé. Il y a beaucoup de changements, que ce soit des nouveaux persos, des anciens qui reviennent et même la méta qui change. Tous les joueurs vont devoir très vite s'adapter parce que les tournois vont pas se faire attendre. Comme à chaque début d'année, on a droit au Genesis. En plus, c'est le premier tournoi très important de Smash Ultimate. Pour n'importe quel joueur, c'est le moment de se faire remarquer. Pour Léo, c'est un samedi après-midi tout à fait classique. Au niveau des personnages, il va rester sur des épéistes et jouer Ike et Lucina. Comme on s'en doute tous, Léo accède au top 8. Son prochain adversaire sera Samsora, un joueur de pitch très solide, 12e mondial à ce moment. Au début, Léo va dominer, mais très vite, la situation va s'inverser et Samsora va gagner la première partie. Là, on se rend compte que ça sera beaucoup plus serré que prévu. On est en game 5, cette partie sera décisive. Les deux joueurs se rendent coup pour coup, mais c'est finalement Samsora qui l'emporte et qui envoie Léo en loser bracket. Il se retrouve contre Light, 43e mondial sur Smash 4, c'est vraiment pas un gros danger. Léo est de très loin favori, mais il faut quand même se méfier. Et heureusement, c'est ce que va faire notre Mexicain qui gagne difficilement 3-2. Il atteint donc la finale du loser bracket et jouera à nouveau contre Samsora. Le joueur de pitch l'a battu avant, mais cette fois, c'est Léo qui sort victorieux. Belle revanche. Léo vient de nous plier une loser run de folie. Très tôt, il est tombé en loser bracket, mais il est quand même arrivé en finale. Justement, en finale, Léo devra affronter Void, un joueur de Pichu terrifiant. Gagner 3 Genesis de suite serait un exploit. Ça va être dur, mais Léo en est capable. Ah, et petite précision, si vous voyez Pichu perdre de la vie alors qu'il se fait pas taper, c'est normal. Ce Neu perd de la vie en attaquant. This right here is MK Leo. Oh my dude. This is just the perfect countermeasure being applied by Void. What a comeback right here. Oh my God! Are you kidding me? Are you kidding me? I'm committing super hard. Oh! The reset, and it is. There it is, man. With it as well, and Void getting caught up, and there it's back. Oh, the last hit. Void. Oh, how's he gonna... That was a risky. All right, yeah. I was gonna say that was a risky way to get down, but I don't know if there's enough Let's Go Void chance in the world right now to save this man. not at all. Don't think it's gonna be the guys. Léo gagne son 3e Genesis. Je sais pas si on se rend compte de la folie, mais à ce niveau-là, c'est devenu son tournoi. À tel point qu'il va commencer à se faire surnommer Mr Genesis. L'année 2019 et Smash Ultimate commencent extrêmement bien pour Léo, qui va continuer sur sa lancée en jouant le Frostbite. Ça va très bien se passer, tellement qu'il atteint la finale du winner bracket. C'est super cool, mais l'annonce de son futur adversaire, un peu moins. Ça sera Tweek. Les deux rivaux se rencontrent à nouveau dans un tournoi prestigieux. En plus, c'est une finale de bracket, donc le match est très important. La première partie est une démonstration de force de la part de Léo. Déjà 1-0. Tweek décide de changer de perso et choisit Wario. Dans cette deuxième game, il va laisser trop d'occasions de revenir à Léo. Et l'erreur qui lui coûtera la partie, c'est son prout. Alors la phrase est vraiment douteuse, mais je vous jure que c'est vrai. Wario a une attaque qu'on appelle le Waft, qui est littéralement un paix. Cette attaque est de plus en plus puissante au fur et à mesure de la partie. Et réussir à la placer, c'est presque assurer un kill sur l'adversaire. Justement, Tweek a raté son Waft. Une grosse erreur. 2-0 pour Léo. Tweek décide de passer à la vitesse supérieure et ça sent. Ses combos sont bien plus précis et il a appris de ses erreurs en ne tentant pas de placer le Waft à tout prix. Cette première partie gagnée par Tweek va lui permettre de prendre l'ascendant mental. Il finit par gagner 3-2 en détruisant Léo avec 2 vies d'avance. C'est presque humiliant. Notre Mexicain tombe donc en loser bracket face à Miran, un main Olimar. Malheureusement, le match est un loss média. Du coup, je vous propose une petite reconstitution. Léo atteint la grande finale contre Tweek, il est temps de prendre sa revanche. And Lisa knock him off the stage. Oh no! Oh no! There he is! The champion of Frostbite. Tweek pulvérise Léo. Notre Mexicain est dépité,
il s'est fait éteindre. Cette défaite 3-0 va carrément créer le doute chez les gens. Et si Léo se faisait voler son top 1 mondial par Tweak? Bah ouais, c'est le numéro 2. Cette rivalité peut très vite basculer vers une course au top 1 mondial. Heureusement, Léo va gagner le Smash Ultimate Summit, un tournoi auquel Tweak ne participe même pas. Mais ça continue de créer le doute chez Léo, peut-être que si l'américain avait joué, ça se serait pas passé aussi bien. Pendant ce tournoi, on va revoir un ancien classico 0 contre Léo en poule, ça sera étrangement serré d'ailleurs. Bon, Léo a joué Wolf et Amphinobi car 0 a arrêté l'e-sport, mais c'était quand même serré. On peut se dire qu'il a joué ses persos pour s'amuser, mais en vérité, Léo est en pleine traversée du désert concernant son main. Il essaye un peu tout, ce qui lui fait faire des mauvaises performances. Alors en vrai, elles sont très bien, c'est juste que pour Léo, bah c'est pas dingue. Cette situation a duré quelques mois, mais heureusement, une annonce va littéralement changer la vie de Léo. Joker est officiellement annoncé en tant que personnage DLC. Léo, qui a l'habitude de jouer des épéistes, le teste parce que bah on sait jamais, et étonnamment il va très vite avoir un super feeling en le jouant. Un si bon feeling qu'il va choisir de le jouer. Il a clairement senti le potentiel du perso qui encore aujourd'hui est tout en haut des meilleurs personnages du jeu. Ce qui est super fort sur Joker, c'est Arsène. Pour simplifier, Arsène est un genre de démon qui apparaît quand la barre de rébellion de Joker est remplie. Cette barre elle se remplit quand on prend des dégâts. Quand Arsène est actif, les attaques de Joker sont plus fortes et il y a d'autres bonus. En gros, il est boosté à la testo. Ça marche un peu comme un stand. Le premier tournoi de Léo avec Joker va être le Momocon de 2019. En finale de Winner Bracket, il va rencontrer Tweak. Les deux rivaux sont une nouvelle fois face à face. C'est une occasion parfaite pour Léo de tester Joker dans de vraies conditions. Dès la première partie, on sait que Léo va gagner. Tweak est complètement perdu, on n'a vraiment pas l'habitude de le voir comme ça. Les deux games suivantes sont plus serrées, mais Léo l'emporte quand même. Il arrive donc serein en grande finale. Dès son premier tournoi avec Joker, il montre un très gros niveau de jeu. Ça promet du lourd. De son côté, Tweak gagne en loser bracket et retrouve Léo en grande finale. Étonnamment, l'américain part sur Roy pour la première game, un personnage qu'il a pas trop l'habitude de jouer. Logiquement, Léo le fracasse sans perdre une vie. L'américain se rend compte de son erreur et choisit Wario, un choix qui s'avérera excellent mais pas suffisant. Léo et son Joker sont imprenables. Ses débuts avec son nouveau perso sont très convaincants. Et pour ceux qui douteraient encore, Big explosion. Oh my God. Wow. He's unstoppable. Oh. DI mix-up. Oh, called out. And just like that, guys. What? Oh, The trick. no, Oh my God. no, you can't do that. You can't. Wow. Leo. ouais, il vient de 3 stocks et de 3-0 Samsora. À ce moment, Léo est juste invincible. Il maîtrise Joker sur le bout des doigts et est presque assuré d'être numéro 1 mondial. Le seul qui peut encore le gêner, c'est Tweak, qui prépare un plan en scred pour éteindre Joker dans un gros tournoi. Vous verrez. Pour continuer sa course au top 1 mondial, Léo participe au CEO, encore une compétition prestigieuse. Il se retrouve en grande finale contre Mars, un très gros joueur de Samus sans armure, 16e mondial. Cependant, il a beau être très bon, Léo l'éteint complètement. Un changement dans la stratégie de Mars s'impose. Il va jouer Captain Falcon. Malgré ça, Léo gagne quand même la deuxième partie. Le match semble plié, sauf que... That's gonna cost him. He comes back. And wait, That's not it! That might be it, that might be it. He might not be able to make it back. Oh, he does! Oh, no! He rests everything. Liam chokes the punish. Arsene comes through at the best time. what is he doing? He's winning so surreptitiously. 0. Oh, that's it! Oh, That is not it! Mars survives somehow. I don't know how. what am I watching? Can you imagine him taking the match? Oh! Oh my God! Personne ne s'attendait à Captain Falcon, mais il a fait une arrivée légendaire. Au final, Léo va quand même gagner cette grande finale, mais je tenais à vous montrer ce combat de fou furieux. D'ailleurs, après cette victoire, le numéro 1 mondial de Léo est quasi confirmé. Cependant, il y a un tournoi qui peut complètement remettre en question la première place de Léo. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du Genesis pour la première fois en disant que c'était un des plus gros tournois du monde? Si je vous ai dit ça, c'est car l'Evo existe. L'Evo, c'est pas seulement le plus gros tournoi de Smash Bros, mais c'est le plus gros tournoi de jeux de combat de tous les temps. Celui qui gagne l'Evo devient presque automatiquement le numéro 1 mondial. C'est l'équivalent des Worlds sur LoL ou des FNCS sur Fortnite. Si Tweak venait à gagner, Léo tomberait 2e mondial. S'il veut conserver son trône et surtout marquer l'histoire des jeux de combat, Léo doit gagner. Les phases de poule se passent très facilement, jusqu'au top 32 où on commence à retrouver du très lourd. Déjà, il y a Léo, et pour en citer d'autres, on a Samsora, Tweak ou même Gluttony. Tweak, vous commencez à bien le connaître, Samsora aussi, mais Gluto, je vous l'ai même pas encore présenté. Il est de très loin le meilleur joueur de Wario au monde et le meilleur joueur français, voire d'Europe de tous les temps. Il a commencé très jeune, c'est-à-dire qu'à 13 ans, il jouait déjà ses premiers tournois. À ce moment, il a déjà un beau palmarès, avec un top 5-6 au CEO ou une 3e place au Smash Summit, ce qui lui permet d'être classé
classé 14e mondial. Voilà pour les courtes présentations. Comme je vous l'ai dit, il y a du très lourd. Léo se prépare à affronter le japonais Kameme, notre mexicain par largement favori, et pourtant... What he was looking for though. 110 piece. Oh my god, that's gonna be the set! MK Leo sending MK Leo getting sent to the losers bracket. Il tombe en loser bracket. Alors, on l'a vu au Genesis 6, Léo sait faire des loser runs. Mais là, on est qu'au top 32. Remonter tout ça alors qu'en face, il y a la crème de la scène Smash, c'est mission impossible. Sauf que Léo n'est pas du genre à abandonner. Sa remontada est miraculeuse. Après avoir éliminé un bon nombre de joueurs, Léo se retrouve en top 4 contre Sam Sora. La première partie sera dominée par le Mexicain qui va magnifiquement bien couvrir les bords. Pour la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué, mais Léo parvient à remporter le combat. S'il gagne son prochain match face à Gluttony, c'est la grande finale qui l'attend. Malheureusement pour le français, il se fait fracasser par Léo, mais signe quand même la plus grosse performance de sa carrière. Notre Mexicain avance donc en grande finale après avoir survécu à l'enfer du loser bracket. Il y a même pas 3 ans, Léo se faisait détruire par Zero, maintenant il est en grande finale de l'Evo. Mais je vous ai volontairement pas dit quelque chose d'important. L'adversaire de Léo pour cette grande finale sera son rival et le deuxième meilleur joueur du monde, Tweek. Un classico MK Léo Tweek en finale de l'Evo, on peut pas rêver mieux. L'américain n'a qu'un set à gagner, Léo en a 2. Le gagnant sera numéro 1 mondial, l'enjeu est immense. Voilà la finale de l'Evo 2019, le plus grand match de l'histoire de Smash Bros. Off of the platform, but okay! Ivysaur coming in with the vines, of course you gotta be so careful. Oh, but you need to be careful of being underneath Ivysaur! Not like that! Tweek wins game 1. Oh! Oh my god! Take all of our souls right now. Oh! Run up pivot tilt! One more game, and Tweek will win the biggest Smash tournament of all time. Tweek's brain is escaping his skull. I have never seen anyone play at a level like this. Watching these Leo sets, good God, he's a force of nature. Yeah. He's just a hurricane blowing through your town, taking over building after building, and you watch him coming, but you don't have a shelter. He has to play so reactive, and there it is again. MK Leo, keep it pressed, and there's another forward tilt of 2 stocks versus the best player in the world. Poor little Squirtle cannot handle too much more, neither can Ivysaur. Oh, he reads him, but he does not pull the trigger on that forward tilt, and now this could take him out. Yeah, he is not falling for that falling down air or those Pokemon switches off stage. There is the reset. It goes so low. Can he catch him with the back air? But can he make it back? He's so low. He tried to survive. He tried to survive. Yes, absolutely with the back air. 2-0. Watch the back air. Flail lands in between. We have still the eye. surviving. He's able to live. Can he spike it? He mistimes it. He grabs the ledge. And with that, MK Leo defeats Tweek to be your 2019 EVO champion. You can dread it. You can run from it. But in the end, MK Leo will arrive in Grand Final. Léo est officiellement champion du monde de Smash. Ce match était exceptionnel. Léo qui retourne la situation, qui gagne le set et qui achève Tweek avec un 3-0 sec. C'est un scénario de film. Malgré sa victoire phénoménale, il va pas célébrer, juste un petit sourire. Bah oui, Tweek c'est son pote. Dans le jeu ça se tabasse, mais dès que le match est fini, la rivalité s'arrête. Il va pas l'enterrer encore plus après le plus grand river sweep de tous les temps. Ce parcours lui vaudra le surnom de Game 4 Léo. La légende était que si vous jouiez une Game 4 contre Léo, vous ne pouviez pas gagner. C'est comme s'il y avait une intervention divine qui dit Léo va gagner. Ensuite, ce match transmet 2 valeurs hyper importantes. Ne jamais abandonner et toujours donner le maximum. D'ailleurs, moi-même j'essaie de donner le max dans mes vidéos, donc si vous voulez me soutenir, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous abonner. Surtout que je vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être chaud. Même vos petits commentaires là, tout mignons, waouh, trop bien la vidéo, et ça me fait trop plaisir. On dirait pas, mais ça me soutient énormément. Bref, après son titre de champion du monde, Léo profite un peu. Ah ouais, quand même, faut se reposer. Sauf qu'assez vite, il va retourner au charbon avec la SmashCon de 2019. C'est surprenant, mais une question reste présente même après l'Evo. Est-ce que Léo va continuer à dominer tout le monde, ou est-ce que des joueurs comme Tweek ou Gluttony peuvent le déloger de son trône? Oui, parce qu'il y en a qui croient encore que cette domination ne va pas durer. Croyez-moi, cette SmashCon va leur répondre. Pourtant, Léo va faire un début très moyen dès son premier match face à Reedless. À l'époque, un inconnu, maintenant il est très fort. Heureusement, c'était juste une petite frayeur. Il continue à avancer jusqu'à Zakrey, un main Fox et Rob japonais qui est 8ème mondial. Le match est très tendu, mais c'est surtout à partir de la 4ème partie que ça va devenir fou. Je vous mets dans la situation. Léo gagne 2-1 et Zakrey va réagir en jouant son Rob. Ce perso a pas une super réputation. Pourtant, le japonais va réussir à montrer que Rob est super fun à voir jouer. Parce qu'il va tout simplement
pulvérisé Léo. On est donc sur un 2 partout, ça va être tendu jusqu'à la fin. Le match est super intense, les joueurs se rendent coup pour coup jusqu'à la fin, personne ne sait qui va gagner. Ils sont tous les deux à plus de 100%, la moindre erreur est fatale et c'est le japonais qui va la commettre en premier. Le prochain match de Léo est contre Sam Sora. Le Mexicain a toujours eu un peu de mal contre lui, mais il s'en sort à chaque fois. On s'attend donc à une victoire. Leo needs to find a way to get this stock. Back air is really the only way he can reasonably do it, but the forward air coming all the way up, and Sam Sora has defeated MK Leo. Léo tombe en loser bracket. Et on l'a vu à Léo, on sait que le terrain d'MK Léo c'est pas le winner, mais bel et bien le loser bracket. Léo Banero 3-2 et Mars avec un violent 3-0. Son prochain adversaire, ça sera Tweak. L'Américain a bien sûr sa revanche à prendre par rapport à l'Evo. Et croyez-moi, il est déterminé. Tweak commence très fort, il gagne déjà 2-0 en ayant même 2 vies d'avance sur la deuxième partie. Attendez. Thinking about it, you know, just saying, thinking about it. Oh, wow. What a play. They actually catch the missed tag. There Just like it that. is. If this is just written in stone, yeah, if he makes it, gets thwarted. Oh, no. So, okay, he still got him. That's the tree stop. A tree, not the tree stop. Not the tree. Tough, man. That's the Oh, God. That is a rough tape. Wait. And it's not, the tail's over, book's cut, I'm sorry bro. Après un comeback tout droit sorti d'un shonen, Léo est en grande finale. Face à lui, Sam Sora dans une forme olympique. Sauf que Léo sort d'un des matchs les plus durs de sa vie. Il va lui rouler dessus. Look at the damage, he's already added up 88% right now on 2. Sam Sora, is that it? It is! And once again, MK Leo with another come from behind win, taking it, Super Smash Con. De mai à fin 2019, les pires performances de Léo, c'est des deuxièmes places. Je sais pas si on se rend compte, mais en face, il y a des monstres. Sam Sora, Tweak ou Gluttony, c'est des joueurs qui ont le talent pour aller chercher un top 1 mondial. Mais Léo est juste trop fort. MK Léo est bien évidemment premier mondial sur les 2 saisons de 2019. 2020 commence et comme à chaque début d'année, c'est l'habituel Genesis qui est annoncé. Léo est de très loin à son prime, donc il est largement favori. Il arrive en grande finale face à Mars, le joueur de Samus sans armure. Sauf que cette fois, Léo vient du loser bracket. Il doit donc gagner 2 sets. C'est très inquiétant. Mars est en forme, il est 4ème mondial et il n'a qu'un set à gagner. Est-ce que Léo est capable de gagner son 4ème Genesis? C'est ce qu'on va voir. He's back in the building. That he is. But will he be the difference maker? Not on this exchange. Finds the back here, the arson is gone. Oh! My God! Did you see the pose? Did you see the pose? Tries to get him the side. Oh my God! No 4P just defeat. Mars is going to take Genesis 7. Léo se fait éteindre. En vrai, Mars méritait de gagner. Léo l'a lui-même dit dans une interview, je jouais bien, mais j'ai pas pu gagner. just couldn't take it, you know? Like, I was playing the best I could that day. He was just better than me. Après 3 Genesis gagnés de suite, Léo laisse la couronne à quelqu'un d'autre. Faut pas oublier non plus qu'une deuxième place à un si gros tournoi, c'est exceptionnel quand même. Ce Genesis 7, c'était le premier tournoi de l'année. Ça commence très fort et ça va continuer. Et ouais, parce que Léo va direct enchaîner avec le Frostbite. L'année d'avant, il avait perdu contre Tweak en grande finale. Il veut se rattraper. There was ever a time, excuse me, for MK Leo to strike and bring it back. It's certainly now. Only 46, 53%. What just happened? Il perd 3-0 en top 96. Cependant, c'est MK Léo. Même quand il y a presque plus d'espoir, il y en a encore. Parce que Léo va tout simplement plier la plus grande loser run de sa carrière. Il arrive en grande finale et va tout simplement atomiser son adversaire. 3-0 au premier set, 3-0 au deuxième. Au moins, c'est clair, il n'a pas du tout aimé perdre si tôt dans le tournoi. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'important. Les sponsors de Léo. C'est essentiel pour les joueurs d'en avoir, car ça leur permet de vivre, ce qui est quand même pratique. Peut-être que les plus attentifs ont remarqué, mais avant, il y avait toujours écrit Fox MVG devant MK Léo. C'était ses sponsors, sauf que si je parle au passé, il y a une raison. Léo a mis fin à leur collaboration. Il tweetera « J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes et j'ai passé quelques-unes des meilleures années de ma vie. » Ne plus avoir de sponsor, c'est dans aucun cas positif. Mais Léo, il a une idée derrière la tête. Il rejoint T1, la structure de Faker. Pour ceux qui savent pas qui est Faker, comment ça vous savez pas qui c'est? Restez concentrés s'il vous plaît, c'est quand même le plus grand joueur de League of Legends. Du coup, tout va pour le mieux pour Léo. Il a une équipe, donc un salaire constant, c'est magnifique. Sauf qu'un événement inattendu va se produire. Nous sommes en guerre. Pour la scène Smash, c'est une catastrophe.
tous les tournois sont annulés. Maintenant, ils devront se faire en ligne. Alors, ça peut être cool pour des joueurs qui, comme Léo au début, galéraient à avoir des visas. Mais c'est cool uniquement sur le papier, parce que le online de Nintendo était connu pour être particulièrement nul. Et faire un tournoi avec du lag, bah c'est juste impossible. Cette période sera surnommée l'ère online, et pour Léo, ça sera compliqué. Très compliqué même. En jouant un peu, il se rend vite compte qu'il n'arrive pas à jouer Joker en ligne. Alors il essaye un peu tous les persos, mais a beaucoup de mal à en trouver un en particulier. Il va revenir sur des épéistes et tester Byleth ou Pyramitra qui sont sortis en DLC. Et ses résultats avec seront pas dingos. Surtout au début. Pour un joueur lambda, les perfs de Léo sont très bonnes, mais quand on parle du GOAT du jeu, bah c'est pas zinzin. De toute façon, on va passer cette période, parce que c'est pas très intéressant. Du coup, on fait un saut dans le temps de 1 an et les tournois IRL reprennent. Léo va direct participer à son premier tournoi majeur, le Smash Ultimate Summit 3, qui regroupe les 16 meilleurs joueurs du monde. Très vite, il s'apprête à jouer contre Tweek. Ça faisait pas mal de temps qu'il s'était plus affronté et il y a eu des changements. Tweek a, comme Léo, changé de main et a choisi Diddy Kong. Et d'ailleurs, la partie est largement dominée par Tweek et son singe. J'ai rarement vu Léo se faire autant éteindre. Tweek gagne avec un 3-0 sec et envoie Léo en loser bracket. Bon, j'ai pas besoin de trop vous en dire, Léo en loser bracket, ça finit très souvent en carnage. Léo va même se venger sur Mars qu'il avait atomisé 3-0 au Genesis. L'américain subit littéralement le match. En finale de loser bracket, il rencontre Spargo, un jeune crack mexicain qui, tout comme Léo, joue des épéistes. Alors aujourd'hui, on le connaît pour son cloud, mais ce jour-là, il va choisir Pyramitra. On peut penser que Léo va aussi les jouer, ça avait bien marché avant, mais... The moment you guys been waiting for is coming. Léo va nous sortir son bon vieux Joker. Ça promet un match de légende, mais les premières parties sont dominées par Spargo. Léo est très vite dos au mur, il doit passer à la vitesse supérieure. Heureusement, il se réveille, 2-1. On arrive en game 4. Depuis sa victoire à l'Evo, il y a une légende autour de Léo. La légende, c'est qu'il est impossible de battre Léo en game 4. Bon, c'est que des superstitions, de toute façon, moi, j'y crois pas. Non, mais ça doit être une coïncidence. Bref, on est à 2-2 et Léo est en train de prendre l'âme de Spargo avec ce river sweep. Il finit donc par gagner. On peut quand même applaudir la performance de Spargo qui a tenu tête à Léo. En finale, Léo retrouve son pote et rival de toujours, Tweek. Quand on voit ce classico, ça donne le smile. Dès la première game, on comprend que Tweek est sur une autre planète. Son gameplay et ses combos sont fluides, il met une pression constante sur Léo, ça risque d'être très dur pour notre Mexicain. Déjà 1-0 à l'avantage de Tweek, et en vérité, je vais pas faire durer le suspense, cet avantage, il va le conserver jusqu'à la fin. J'ai vu beaucoup de matchs de Tweek, mais je l'ai jamais vu jouer aussi proprement. Ce qui a fait la différence, c'est sa défense des bords, qui empêche littéralement Léo de jouer. Franchement, même si j'adore et j'admire Léo, c'est bien pour Tweek qu'il le batte. Son entraînement acharné a payé, et il a réussi à faire l'impasse sur ses défaites du passé. L'américain n'a même pas perdu une partie contre Léo sur ce tournoi. Ça signifie autre chose, la rivalité entre ces deux-là n'est toujours pas terminée. Léo va poursuivre la saison très solidement en gagnant le Riptide, encore face à Tweek. Puis il ira même gagner le Smash World Tour qui est une sorte de coupe du monde. Tout va pour le mieux chez notre Mexicain, il est à son prime et est quasi assuré d'être numéro 1 mondial cette année. Vous vous souvenez de 2019, quand Joker est sorti, tout ça? Et bah depuis jusqu'à la fin de 2021, les pires résultats de Léo, c'est deuxième. Donc pendant 2 ans, Léo n'a fait que des finales. MK Léo est bien évidemment numéro 1 mondial sur 2021. Malgré ça, il y a quelque chose qui lui plaît pas du tout. Léo a gagné 3 Genesis d'affilée, mais a fait 2e au Genesis 7. Vous l'avez compris, il compte bien reprendre son titre au Genesis 8. Très tôt dans le tournoi, il va tomber contre Gluttony. Et malheureusement pour notre français, Léo est juste invincible. Bien sûr, c'est pas fini pour lui, car il peut toujours survivre en loser bracket. Léo massacre tout le monde sur sa route, jusqu'à quelqu'un en particulier. On s'apprête à assister à un combat de monstres mexicains, Léo contre Spargo. C'est le match où Léo galère le plus jusqu'à maintenant. Une seule petite erreur de placement et c'est un combo destructeur qu'un des joueurs se prend. Le match est très tendu mais Léo fait la différence et se retrouve en grande finale. Après sa défaite face à Mars la dernière fois, Mr Genesis est à nouveau tout proche de son 4e titre. Étonnamment, son adversaire sera Gluttony, qui a écrasé Spargo 3-1. Le français fait très peur à ce moment. Il sort d'une loser run de fou, en plus c'est Léo qui l'avait battu avant. Glutto veut sa revanche. And that one right there could have been the most crucial miss as Leo striking back and taking that first game from the winner's side. Leo though can do the same thing from the corner. He does manage to live that, but oh, that back. No, not this time. Let's go. You're coming with me, son. Oh no, the dash attack costing Glutto everything.
Léo a encore gagné un Genesis. Il détient la moitié des Genesis qui ont eu lieu, je sais pas si on se rend compte de la singerie. Par contre, quand il y a un gagnant, il y a forcément un perdant, et malheureusement, bah c'est Gluto. C'est un peu triste de voir tous ses efforts se faire détruire par Léo, mais en même temps, il était juste meilleur. Surtout que c'est pas vraiment une défaite, parce qu'en France, tout le monde était choc-barre de la performance de Gluttony. Ça a donné une visibilité de zinzin à la scène Smash en France. En plus, sur scène, les supporters ont su donner de la voix. Même si Gluto a perdu, les gens l'ont soutenu, et il va leur faire plaisir de la plus belle des manières. Parce qu'il va à nouveau rencontrer Léo plus tard dans l'année, et cette fois, la France sera heureuse. So, oh man, starting off on the right foot. My God, is he dead? No jump to speak of it. Wow. A 0 to death from Gluto. Oh, he was right there. Oh! Oh! How did that temper? I don't know. He was on the stick, man. I think we're gonna start calling the down tilt to up air the MK layup. Yeah, that is just. He finds so it all. Oh no way! With a wild combo, but it may not happen if he keeps finding those, taking in place is not doing it for you. I mean, at this point, WAP or no WAP, this looks undroppable for Leo. Oh my God! Oh, the air dodge and the dash back fork just short. That's gotta be it. Yeah, he definitely got out of that shield in time. Oh, and he lands. There we go. Oh, and maybe trying to use the up B. Whoa! Not gonna get a tech off of that. MKLeo. Oh, he just does it! Gluto's over him. We might be able to catch him as he's trying to go past, but oh, is that it? Yes! First stop going to Gluto. Ooh, and he gets past him, but still no punish. Gluto, he's been trying to parry the last hit of these neutral airs. It's not working out. Leo skewers him right there, and he is one stock away from winning pound. Oh, wow. I landed on stage. Est-ce qu'on a le droit au bonheur un peu de temps en temps? Est-ce que nous, les Français, on a le droit au bonheur de temps en temps? No way! That is it! Gluto wins Pound 2022! Une victoire bien méritée pour Gluto. Je le rappelle, mais les deux joueurs sont amis et se respectent vraiment. Carrément au Genesis, Léo regardait les matchs de Gluto et l'encourageait. Ce câlin, c'est pas juste un bravo BG, mais c'est un mec profondément fier de son pote. Bon, on va quand même revenir sur notre bon vieux Léo. C'était juste une petite parenthèse parce que vive la France les mecs. C'était aussi pour vous faire part d'une impression que j'ai, Léo est pote avec tout le monde. C'est trop un bon, ça se voit. Le Mexicain va reprendre une série de finales absolument folle pendant quelques mois. Et devinez qui va mettre fin à cette série? Gluttony. Ouais, il est clairement à son prime depuis le Genesis. Pour Léo, cette fin d'année sera un peu dure parce qu'elle sera pauvre en tournoi. Du coup, il va moins jouer et donc moins s'entraîner, ce qui provoque de moins bons résultats. Les moins bons résultats en question, c'est un top 5-6 à la SmashCon et un top 9-12 au Smash Summit 5. Ça reste excellent en fait. D'ailleurs, à ce Smash Summit, c'est ce bon vieux Tweak qui a éliminé Léo. Ouais, ils sont toujours rivaux. Léo finit évidemment l'année 2022 premier mondial et il compte bien continuer sur sa lancée. Cependant, ça va être de plus en plus dur. Pourquoi? Les Japonais. Ouais, je sais, c'est pas très clair, je vais vous expliquer. Avant, c'était clairement les Américains qui dominaient Smash Bros. Certains Européens et Japonais arrivaient à se faire une place dans le top 10 mondial, mais l'Amérique dominait quand même. Jusqu'à 2022, où des Japonais au niveau stratosphérique ont commencé à se faire connaître. C'est par exemple le cas de Akola. Il a commencé sa carrière en février 2022 à 15 ans, et en fin d'année, il était top 2 mondial. Voilà le genre de prodige que Léo doit battre pour garder son trône. Donc bon, autant vous dire que ça va être compliqué pour 2023. Vous commencez à connaître, comme à chaque début d'année, ça va être la première occasion pour Léo de prouver qui est le meilleur face aux Japonais. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Léo a du mal à atteindre le top 8. Il galère notamment face à T, et vous l'avez deviné, c'est un Japonais. Notre Mexicain n'est même pas encore loin dans le tournoi que les Japonais vont le confronter, chez lui, au Genesis. Sur les parties 2 et 3, Léo se fait carrément malmener. T va le pousser dans ses derniers retranchements, à tel point que Léo va se mettre à faire des choses risquées. Like this from Leo, he's not content. Yo, Leo got no fear. He said run it back. He said run it back. Heureusement pour lui, ça paye. En top 8, il rencontre le Dominicain Sonix. Comme son nom l'indique, il joue Sonic. Et ce personnage est horrible à affronter selon moi, je veux rien savoir. C'est le perso le plus rapide du jeu, il court partout, c'est terrifiant. Après, je suis vraiment nul au jeu, mais je donne mon avis quand même. Bref, il est très solide avec un top 16 mondial en 2022. Il est clairement considéré comme une des étoiles montantes de Smash avec des joueurs comme Spargo ou Akola. Léo se retrouve très vite dos au mur, il perd de 0. Plus le choix, il doit gagner. Léo finit par se réveiller et gagne la 3e partie. 2-1, toujours à l'avantage de Sonix. Et cette game
Game 4, elle va être bizarre. Léo va dominer, notamment grâce à ses combos, jusque-là rien d'anormal, mais Sonic c'est le perso le plus rapide du jeu. Quand on joue contre lui, c'est lui qui dicte le rythme du combat. Pourtant, Léo va déclencher son Haki des Rois. Il devient intouchable et gagne au temps, contre Sonix qui est un joueur connu pour gagner au temps. On est donc sur un 2-2, mais le Dominicain a le mental brisé. Il s'est fait battre à son propre jeu. C'est donc Léo qui remporte le set 3-2. Mais il va perdre son prochain match face à Mute Ace, ce qui est très étonnant car il est 39e mondial. Heureusement, Léo gagne sa finale de loser bracket, ce qui lui permet d'accéder à la grande finale, où il va réaffronter Mute Ace. Sur le papier, Léo est censé gagner, mais il a déjà perdu contre lui. Surtout que sur un match, tout peut arriver. Léo vient du loser bracket, il doit donc gagner 2-7. Est-ce qu'il va gagner son 5e Genesis? C'est à lui de nous le montrer. Come on, man. He's gonna sneak it in there any way he can. I got you, Chuck. He is. I got double up air. Sneaking in some up airs. Is Leo. Oh my God! Float the stall out. Oh, no way. Okay. What? Okay. No way. Oh my God! Wasn't able to make much more of that in the air. That back air is going to send us into the second set. Huge side relief here, but the back air. I mean, very hurt, but at the same time, we've seen him here before. The neutral air is going to send a back air. Bringing this one back. Oh, no. Execution error. You gotta force the game 5. Everyone wants to see it go down to the wire. Leo just trying to close this out. Is the back air enough? It's gonna do it! It is yet again the top. Léo soulève son 5e Genesis. Alors je vais faire mon nerd et j'adore ça. Il y a eu 9 Genesis. Léo en a gagné 5. Il a donc gagné plus de la moitié des Genesis qui ont eu lieu. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Surtout qu'il a fait 2e au Genesis 7. Léo commence très fort l'année en rappelant aux nouveaux joueurs qui est le GOAT. Malgré ça, T1, sa structure, décide de mettre fin à leur contrat en février. C'est un mois sans gros tournoi pour Léo qui se repose tranquillement. Et il va être approché par une nouvelle grosse équipe, Luminosity. Léo va évidemment accepter et sera recruté en tant que joueur et créateur. On reviendra sur ça plus tard. D'ailleurs, Léo va pas être la seule légende à signer avec Luminosity, parce que le Mexicain va rejoindre la structure avec Tweak. Les deux amis ne sont plus rivaux, mais bien coéquipiers. Bon, t'inquiète pas que quand ils se rencontrent en tournoi, il y a plus d'équipe, hein. C'est des grands champions, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Pour Léo, la vie est belle, il est bien financièrement et il est avec ses potes dans sa nouvelle équipe. Léo compte bien poursuivre sur sa lancée, mais ça va pas bien se passer, car il fait un top 9-12 aux Collisions 2023. Ça reste très bien, mais on n'est pas habitué à ça. Le prochain tournoi peut lui permettre de se réveiller, car ce sera le Smash Summit 6. Il y a que 16 joueurs, mais les 16 sont terrifiants. On retrouve Gluttony, Tweak ou Akola qui sont des candidats sérieux au top 1 mondial. Léo perd puis gagne un match en pool, ce qui le place directement en loser bracket. Bon, on n'est pas inquiet pour lui, c'est son terrain, surtout qu'il va vaincre son prochain adversaire 3-0. Sauf que dès son deuxième match, Léo tombe face à Akola. Ça va être l'occasion de voir l'étendue du talent du prodige japonais. Notre Mexicain est quand même favori, car lors de leur dernière confrontation, il l'avait écrasé 3-0. Léo se fait annihiler. Le premier combat est plutôt serré, mais les deux suivants, Akola déroule son jeu et Léo est absent. Il se fait même 3 stocks sur la deuxième game. Le japonais est monstrueux et c'est même lui qui va gagner le tournoi face à Tweak. L'année 2023 de Léo représente vraiment sa baisse de niveau. Le Genesis c'était comme sa dernière danse, parce que Léo va juste faire les pires performances depuis le début de sa carrière. Alors ça reste très bon, mais à la fin de 2023, il est plus que 11e mondial. Akola lui a pris son trône. Sans compter le online, ça faisait depuis 2016 que Léo n'avait pas quitté le top 10 mondial. J'aimerais vous dire que 2024 c'est son année, que Léo est de retour à son top niveau, mais c'est pas le cas. À l'heure où j'écris ça, il est 25e mondial. Mais dans ce cas, pourquoi une si grosse baisse de niveau? La raison, elle est simple en vérité. Léo se concentre maintenant sur sa vie personnelle. Il a coffré 300 000 $ de cash prize. Il a une meuf, ils ont l'air très heureux, donc ça se comprend. Ça fait depuis qu'il a 14 ans qu'il se la bute à Smash. Il a tout gagné, donc il a plus trop d'objectifs. Quand on est au top si longtemps, le seul but qu'on peut avoir, c'est d'y rester. C'est très cool, hein, mais quand justement on y reste 5 ans, bah c'est difficile de garder la motivation. Et d'ailleurs, Luminosity ne l'a pas recruté qu'en tant que joueur, mais aussi en tant que créateur de contenu. My game plan after Smash is just focusing on my YouTube career and my Twitch career. Déjà il y a 4 ans, il l'avait dit, s'il arrête l'e-sport, la suite est toute trouvée. Récemment, Léo a fait parler de lui au Supernova 2024. Il affrontait Luigi, un joueur de Luigi. Léo se faisait atomiser. Il perd avec 2 vies de retard les 2 premières games, ce qui met en confiance son adversaire. À tel point que pendant la 3e game, il va faire une emote. Terrible erreur. Such like this is still a huge win for Luigi right now. I wonder when we intentionally start dropping those combos, does MKLeo take the Here goes Luigi. Oh yeah. Trying to get tossed into the Blackstone. The reactions are there, and there it is. The down gun perfectly spaced. Finds the back air, and now we could be seeing it as he's going off and threatening. Oh my God! Finds the down air. The king returns. First 3-0. What
voilà ce qui arrive quand on provoque le GOAT. Léo va donc avancer dans le tournoi, mais le Muracola va se dresser face à lui. Le japonais va gagner difficilement 3-2, ce qui est quand même rassurant pour Léo. Qui sait, on peut peut-être espérer un retour du roi. En tout cas, MKLeo est assurément le meilleur joueur de Smash Ultimate de tous les temps. Il a mis la lumière sur la scène Smash, que ce soit grâce à ses gros matchs comme à l'Evo, à sa rivalité avec Tweek ou encore à sa domination aux différentes Genesis. Il a énormément apporté au jeu et je pense objectivement que sans MKLeo, Smash Bros n'en serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, je dois respecter ma parole du début de la vidéo. Le frère de Léo a une boutique de jeux vidéo qui s'appelle Monster Kingdom. C'est pour ça le MK dans son pseudo. Quand on sait que c'est sa famille qui lui a fait découvrir Smash, c'est encore plus beau. Je vous remercie de m'avoir écouté, abonnez-vous par pitié et des bisous la team.